Nous reprenons avec le BUT MMI. Je vais laisser place à mes participants intervenant à cet entretien pour se présenter. Je vous en prie. Bonjour Lisa, bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Luc Cusson et je suis directeur des études dans le département MMI. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, moi c'est Marie Moureau, je suis étudiante actuellement en deuxième année de DUT MMI. Très bien, merci. Présentation faite, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette grande réforme du BUT. Alors je m'adresse à vous. Quels sont les changements, quelles sont les nouveautés de ce BUT? Voilà, alors le BUT, c'est le Bachelor universitaire de technologie, c'est le nouveau diplôme phare des IUT. Donc il est une évolution du DUT qu'on a connu depuis 60 ans. Et donc ce DUT prend sa retraite et laisse la place à un nouveau diplôme qui s'étale dorénavant sur 3 ans. C'est son premier changement. Ça permet à la fois une meilleure spécialisation des étudiants. Ça permet d'envisager de décerner le grade de licence professionnelle, donc un niveau Bac+3. Dans le schéma LMD européen, ça correspond au niveau L de licence pro. Ça permettra aussi de faire une place encore plus forte aux mises en situation professionnelle et à l'approche par compétences. D'accord, merci. Alors justement, on parle de ces compétences. Quelles sont-elles pour MMI? Alors MMI, ça signifie métier du multimédia et de l'Internet. Donc le nom dit déjà beaucoup des compétences qu'on attend. Donc les enjeux, les métiers auxquels on prépare les étudiants, le type de compétences qu'on développe avec eux n'ont pas radicalement changé par rapport au DUT MMI qu'on connaît, lui, depuis 20 ans. Donc il a atteint, lui, sa majorité, pas encore la retraite. Et les compétences, ça consiste pour un étudiant à prendre en charge un besoin d'une entreprise en matière de problématiques de communication numérique. Donc ces compétences, on les résume dans ce nouveau diplôme en 5 termes forts, 5 termes clés qu'on devrait voir actuellement sur le live. Donc tout d'abord, comprendre les enjeux du numérique, de l'écosystème du numérique, comprendre son client, être capable de formaliser son besoin. Ensuite, concevoir. Il s'agit de concevoir une stratégie de communication qui soit globale, efficace, en réponse à cette problématique du client. Ensuite, 2 compétences qu'on va mettre à peu près au même niveau d'importance complémentaire, disons, c'est exprimer. Exprimer, ça signifie tant produire des écrits, du rédactionnel, que de développer les aspects de design, esthétique, graphique. Je vise à la fois ici l'infographie, mais aussi les productions de type audiovisuel. Et la compétence développée, la 4e, c'est la compétence qui consiste à créer le site web qui va être le support de tous ces éléments de communication dont j'ai parlé précédemment. Et enfin, une compétence entreprendre qui fait d'un étudiant un citoyen responsable, acteur du numérique, responsable au sens de la sobriété numérique, qui prend un sens tout particulier en ce moment, et qui a aussi des vraies capacités d'entreprise, d'innovation et d'acteurs en fait dans l'écosystème numérique dans lequel il rentre de plein pied. Donc là, on connaît un peu plus le contenu de cette formation par compétences. On pourrait avoir une réponse complétée par l'étudiant pour avoir un petit peu une approche plus concrète. Quels ont été, toi, les cours? Quel module t'as marqué? Comment est rythmée ton année? Alors, ce qui est intéressant à MMI, c'est que du coup, on a vraiment beaucoup de cours assez différents. C'est très polyvalent, en fait. Et on a eu beaucoup de choses, que ce soit de l'infographie, de la production audiovisuelle, du développement web, de la communication, que ce soit théorique ou pratique. Il y a vraiment beaucoup de cours différents qui sont tous très intéressants et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette formation. Donc il faut un point à retenir, la polyvalence dans les métiers numériques multimédia. Alors poursuivons, est-ce qu'il y a plusieurs parcours quand on postule donc, en tant que lycéen? J'ai mon baccalauréat, je veux rentrer en BUT donc à partir de septembre prochain. Est-ce qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à moi? Oui, alors c'est la question de la spécialisation de cette 3e année que j'évoquais tout à l'heure. Donc juste d'un point de vue organisationnel, ce diplôme de 3 ans se coupe, on va dire, en 2 parties. Les 2 premières années constituent un tronc commun. Donc pour tous les étudiants, on va considérer qu'il y a les mêmes compétences développées à ce niveau-là. Et en 2e année, l'étudiant peut choisir un parcours, une spécialité, une spécialisation, qui va essentiellement s'opérer en 3e année. Donc il y a 3 parcours proposés à Saint-Dié comme au niveau national, qui correspondent en fait aux 3 piliers, aux 3 axes de la formation MMI historique. Le pilier communication d'abord, avec un parcours qui s'appelle stratégie de communication et design d'expérience. D'accord. Un parcours ensuite plutôt autour du design graphique et de la production de contenu visuel qui s'appelle création numérique. Et pour compléter le panorama, un 3e parcours qui s'appelle développement web et dispositifs interactifs et qui correspond aux étudiants qui ont un peu plus d'appétence pour le code, pour la technique, autour du développement de sites web et des métiers rattachés à ces compétences-là.
Donc aussi ce changement du BUT, donc si j'ai bien saisi, on souhaite aller vers plus de professionnalisation. Est-ce que l'alternance aura sa place au sein du BUT? Alors, oui, alors si on pense au BUT comme une sorte de regroupement assez naturel entre un DUT, le niveau Bac+2 qu'on connaît, et les licences pro que majoritairement nos étudiants suivaient dans la foulée, bien sûr, l'alternance prend sa place, peut-être même dès la 2e année, hein, on peut être plus modulaire que simplement la 3e année. Donc l'alternance, elle s'opère bien sûr là, puisqu'il s'agit d'une licence professionnelle, au même titre que la licence que nous proposons ici, que tu suis d'ailleurs. Donc oui, c'est ouvert. C'est une des facettes qui recentre encore plus les mises en situation et les cas concrets pour les étudiants. Mais c'est qu'une facette de cette révolution qui se prépare. D'accord. Alors on a bien saisi les différentes compétences, les différents modules qu'on peut suivre en MMI. Alors maintenant, on va s'intéresser aux admissions, au parcours. Par exemple, Marie, toi, quel parcours scolaire tu as suivi et pourquoi tu es rentrée en MMI à Saint-Dié? Alors moi, à la base, j'ai un bac littéraire. Donc ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était comme ça avant. Et si je suis rentrée en MMI, c'est parce que j'étais vraiment intéressée de base par tous les métiers qui touchaient au multimédia. Et justement, je ne savais pas quel métier, vers lequel m'orienter, plutôt vers quel thème, vers quel type de métier multimédia je voulais m'orienter. Et ce qui m'a vraiment plu à l'IUT, c'est que déjà, comme je l'ai dit plus tôt, la polyvalence et la pluridisciplinarité des cours enseignés en fait. Et aussi simplement le bâtiment, les installations, le cadre, la ville, tout m'a vraiment plu en fait, et c'est pour ça que j'ai candidaté ici. Alors comment se passe, comment on candidate justement? C'est uniquement par Parcoursup, c'est bien ça? Alors, la candidature dans les formations du supérieur se fait sur Parcoursup. Donc là, c'est en tout cas pour tous les étudiants qui soient diplômés de leur bac en juin, hein, ou qui soient déjà dans l'étude des études supérieures qui souhaitent se réorienter, c'est Parcoursup qui est la plateforme qui les accueille. Si tu me permets, avant de parler de type de bac et de procédure, je crois qu'il faut quand même qu'on insiste que cette polyvalence qui fait d'un étudiant une sorte de couteau suisse numérique, hein, c'est comme ça qu'on les appelle entre nous, ça repose pas trop sur une série de bacs, sur une option, sur un enseignement de spécialité qui aurait été ou pas choisi, mais on recrute avant tout une personne et puis même une personnalité. Donc on attend un certain nombre de qualités humaines au premier chef, quel que soit ton parcours, quel que soit le parcours du candidat. La première des qualités, c'est la curiosité, c'est l'ouverture à ces différentes facettes très polyvalentes dont parle Marie et qu'il faut être prêt à embrasser, tant les aspects communicationnels, information, rédaction, que les aspects plus esthétiques, artistiques, de production de médias, que les aspects qui nécessitent de l'appétence pour le code, comme le développement web. Donc ça, c'est la curiosité, l'ouverture. Ensuite, on a besoin de quelqu'un qui va être apte à travailler en équipe, prêt à s'insérer, à travailler en groupe, à, pourquoi pas, gérer les projets. Il faut aussi quelqu'un qui a une certaine résilience, un certain courage, peut-être un engagement, je ne sais pas quel terme à utiliser, mais parce qu'il faut aussi être prêt à s'engager dans une formation qui reste exigeante, où il y a 2600 heures sur 3 ans. Donc les DUT étaient exigeants, les LP l'étaient, le BUT, la fusion des deux, reste à un même niveau d'exigence. Et puis il y a tout ça, ça ne vaut pas grand-chose sans une certaine motivation, et derrière la motivation, en fait, se cache réellement souvent un vrai projet professionnel qui doit être en adéquation avec la formation. Donc au-delà d'une candidature Parcoursup, hein, dont on est parti là, et de résultats scolaires hein, qu'on voit directement dans cette plateforme, quand on examine les dossiers, on va complémenter ça, nous, par ce qui est le plus important que tout, c'est l'entretien. Et peut-être Marie, tu pourrais nous dire un peu comment toi tu l'as vécu de ton côté? Alors concernant l'entretien, c'est quelque chose qui m'a plutôt stressée au début, mais qui en fait, avec le recul, n'a aucune raison de l'être. Parce que justement, comme l'a dit Jean-Luc, l'entretien a pour but de nous montrer notre motivation en fait, et plutôt que de le prendre comme une épreuve à surmonter, c'est plutôt une opportunité de justement montrer qu'on est vraiment investi, qu'on a vraiment envie de rentrer dans cette formation et d'être sûr que finalement c'est celle qui nous correspond. Et oui, du coup, pendant l'entretien, il n'y a vraiment pas eu de stress une fois qu'il a commencé, parce que simplement, les professeurs sont très très compréhensifs et ils sont surtout là pour nous aider, pour nous écouter, pour écouter ce qu'on veut faire et pour apporter des réponses à ça. Donc il faut plus appréhender l'entretien comme un échange pour autant comprendre de ce qu'on fait à l'IUT que pour comprendre ce que souhaite l'étudiant, le futur étudiant. C'est exactement ça. D'accord. Peut-être juste pour compléter, juste pour qu'on soit bien clair sur la procédure d'admission. Donc on candidate sur Parcoursup. Ensuite, les équipes vont examiner chacun des dossiers individuellement.
prendre en compte tous les cas particuliers. On va faire une première présélection, on va dire, sur une valeur académique, sur des résultats scolaires, parce qu'il faut quand même, vu le nombre de dossiers qu'on a, opérer une sélection. On peut avoir des chiffres justement du nombre de dossiers qu'on a par rapport au nombre de places disponibles? Oui, alors je vais vous donner des chiffres forcément approximatifs, parce qu'ils varient d'une année à l'autre, hein, mais pour faire simple, on va dire qu'il y a 600 candidatures pour 50 places. Donc un facteur 10 approximativement qu'il faut garder en tête. Encore une fois, ça peut être 11, ça peut être 9, ça varie selon les années. Donc on a ces candidatures, on opère une présélection, on envisage en général 300 entretiens qui monopolisent toute l'équipe pendant plusieurs journées, d'à peu près 20 minutes, c'est la durée des entretiens. C'est effectivement une opportunité et c'est essentiellement là qu'on va vérifier les qualités humaines dont je parlais tout à l'heure, l'adéquation du projet professionnel, qu'on va voir ce que l'étudiant sait déjà faire, ce qu'il a développé peut-être dans le cadre de ses options d'un point de vue scolaire, mais peut-être aussi dans son temps libre, sans parler vraiment de passion, mais la maîtrise ou l'usage déjà de quelques logiciels, même des pratiques traditionnelles du dessin. Alors quel logiciel par exemple ? Alors, les logiciels, c'est ceux que j'évoquais tout à l'heure autour de la création graphique. Il y en a nombreux, je ne vais pas les citer forcément ici, autour de la réalisation, du montage ou des effets spéciaux pour l'audiovisuel. Ça peut être aussi, au-delà des logiciels, la connaissance de langage. Certains, dans le cadre de leurs études, suivent une option, on en parlera peut-être tout à l'heure, où on les prépare à écrire déjà du code pour le développement de petits sites web ou de petits applicatifs, de petits jeux. Je fais référence ici à HTML, CSS, Python, souvent associés. Et tout ça, c'est des éléments qui sont bienvenus, dans lesquels il y a des réalisations. Et ce qu'il faut dire à tous nos spectateurs, en fait, c'est qu'il ne faut pas hésiter à venir avec tout ça, avec votre book, avec n'importe quoi, pas se frustrer sur la qualité estimée du travail qu'on a. Mais quoi qu'on ramène, c'est un point positif qui est pris en compte. Et pour nous, c'est presque plus important de savoir ce qu'on va faire avec la personne dans l'avenir que qu'est-ce qu'elle a fait par le passé. Donc, je rappelle à nos internautes, n'hésitez pas à réagir en direct, à poser vos questions. Nous avons un représentant du corps enseignant et une étudiante qui sont là pour y répondre, donc n'hésitez pas à nous écrire. Donc maintenant qu'on sait davantage sur cette formation MMI, Marie, j'aimerais que tu nous parles un peu d'un projet concret que tu as pu mener entre ta première ou ta deuxième année. Un projet spécifique ou ça peut être un projet tutoré par exemple? Un projet tutoré par exemple en explicitant bien ce que c'est un projet tutoré. Alors un projet tutoré c'est un projet qu'on mène sur 1 an et demi je dirais, en équipe en fait, qu'on conserve du début à la fin et le but c'est de faire une création de notre choix en fait, du temps que ça touche au thème de la MMI, du DUT. Et ce projet, du coup, est encadré par des étudiants, des professeurs, qui sont là pour nous aider en cas de besoin. Et on est noté non seulement sur le résultat qu'on va obtenir, mais surtout sur la manière dont on va obtenir ce résultat final, sur toute la procédure en fait, d'organisation et de mise en place des différents éléments pour le projet. Et le mien, par exemple, on est un groupe de 7 et notre but, c'est de créer une bande dessinée qui va fonctionner en parallèle avec un site internet qui va permettre de donner des informations complémentaires en fait, à l'histoire. Donc c'est complètement dans le thème de la formation. On mélange vraiment plein de connaissances en fait, qu'on a eues dans plusieurs domaines, donc que ce soit de l'audiovisuel pour faire des vidéos promotionnelles, que ce soit de l'infographie pour dessiner la bande dessinée, que ce soit du développement web pour coder le site, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut faire en sorte que le lien entre les deux se fasse, etc. etc. Et tout ça, ça nous permet de mettre en application justement les connaissances déjà qu'on a acquis nous-mêmes pendant la formation, mais aussi d'aller creuser plus loin, d'aller découvrir de nouvelles choses, et c'est vraiment très intéressant. Bon, merci. Je peux dire un petit mot peut-être ? Parce qu'on parle du projet tutoré, alors c'est vrai que sous ce terme-là, il n'existera plus vraiment dans le cadre du but, mais j'aurais pu le dire tout à l'heure, tu parlais d'alternance, en fait il y a d'autres modalités où on voit ce côté concret. Dans un but, 50% du volume, donc ça représente 1300 heures, c'est la moitié du temps, ça fait 2 semaines sur 4. Ça va être des mises en situation professionnelles. Les mises en situation, ça c'est un point important. Mise en situation, voilà. Donc de type workshop, par exemple sur 1 semaine, 2 semaines, on va mettre l'étudiant dans une situation authentique, c'est-à-dire qu'il peut être réaliste par rapport au métier, à celle qu'il va trouver quand il sera vraiment professionnel à l'issue du diplôme. Et on va le mettre devant un certain nombre de situations. Alors on parle d'une dizaine de situations par an, ça représente beaucoup de semaines de travail, la moitié du temps. Et donc on a 1300 heures de ça, on a presque 6 mois de stage qui s'étaleront entre la 2e et la 3e année, la fourchette exacte c'est 22-26 semaines, et on a aussi bien sûr l'alternance.
Et on a aussi une contrainte, qui n'est pas une contrainte pour nous, mais une vraie opportunité aussi, une vraie richesse, c'est de faire intervenir à hauteur d'au moins 30% du volume des professionnels des différents métiers qui viennent complémenter les cours que les enseignants, aussi professionnels de leur côté, hein, mais peuvent faire pour ramener de l'expérience métier, l'expertise qu'ils ont dans le cadre de leur activité. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important, hein. L'IUT se démarque vraiment déjà par son accompagnement personnalisé, mais aussi par l'intervention de professionnels. De plus, à l'IUT, nous sommes dans des petites promotions. Par exemple, Marie, en première année ou même cette année, vous êtes combien en classe? Alors, en première année, on était 57, si je ne me trompe pas, et cette année, on est 50. 50. Ce qui fait qu'on est également divisé du coup en TD et en TP. Alors, qu'est-ce que c'est les TP et les TD? Alors, les TD, c'est des groupes de demi-classe, en fait, qui permettent du coup de suivre des travaux dirigés avec les professeurs. Et les TP, du coup, c'est des beaucoup plus petits groupes. C'est là où on fait la plupart de nos projets, je dirais. Et on est entre 12 et 15 dans chacun des TP. Et ça permet justement de travailler avec des personnes en groupe sur des projets concrets. Et c'est très intéressant. Alors justement, tu peux peut-être reprendre sur un mot avec la charge de travail et l'emploi du temps. L'emploi du temps est-il fixe, changeant? Et quelle est la charge de travail en BUT MMI? Alors, l'emploi du temps est changeant. Il bouge de semaine en semaine. Pour certains, ça peut être assez perturbant au départ. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup vu que je n'aime pas tout ce qui est routine. Donc c'est assez intéressant de justement avoir des cours qui changent d'une semaine à l'autre. Et au niveau de la charge de travail, il ne faut pas mentir, elle est quand même là parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et pas mal de projets à réaliser. Mais en s'organisant correctement, moi je ne vois pas les cours comme un fardeau, je vois plutôt ça comme une bonne expérience et moi ça me fait plaisir justement de suivre tous ces cours et de m'investir dedans. Merci beaucoup. Alors, juste un petit chiffre pour compléter, c'est que dans le BUT, la charge prévue par étudiant et par semaine, elle est maximisée aux alentours de 32 heures. Donc ça correspond à peu près à 9 demi-journées avec une demi-journée de libre dans la semaine et une moyenne de 6 heures par jour. Dans lequel il y aura à la fois les cours, qu'on appelle dorénavant des ressources, mais aussi toutes les mises en situation dont je parlais tout à l'heure. Alors bien sûr, c'est hors stage. D'accord. Merci, on en sait beaucoup plus maintenant sur cette formation MMI. Pour les internautes et les futurs étudiants de l'IUT qui nous regardent, peut-être une réponse, pourquoi le BUT MMI, pourquoi à Saint-Dié, quelles sont les spécificités, pourquoi faire ce choix-là? Je m'adresse à vous du corps enseignant. Alors moi, je vais prendre la casquette du publicitaire, je ne suis pas sûr d'être la personne la plus crédible, mais j'y crois sincèrement. L'IUT, ça a toujours été le lieu du succès pour l'université, l'endroit où il y avait les meilleurs taux d'insertion, les meilleurs taux de réussite, là où on sait accueillir des bacs qui ne sont pas toujours faits pour l'université, en tout cas c'est ce qu'on dit d'eux. Et ça c'est lié à la taille des promotions réduites, à la compétence et l'expertise acquise par les équipes qui encadrent les étudiants. Donc on est par exemple pour l'Académie de Saint-Dié, comme tu l'évoques, c'est 15 permanents qui ont quasiment 20 ans d'expérience, qui viennent de tous horizons, universitaires, enseignement secondaire, les beaux-arts, et puis tous ces vacataires professionnels ou contractuels professionnels dont je parlais. Donc ça fait des gens qui sont soucieux de la réussite des étudiants, je pense assez proches en termes de suivi des étudiants, permis par le groupe, par la taille des groupes. On a aussi un établissement qui est de 400 étudiants, donc pour ceux qui aiment ce côté un peu cocooning dans une ville moyenne, au cœur de la nature, je pense que c'est des conditions qui sont idéales, qui ne correspondront peut-être pas à tous les profils, mais en tout cas, nous, c'est des choses auxquelles on tient beaucoup. Un mot peut-être, Marie, sur le choix de l'IUT de Saint-Dié en particulier par rapport à un autre, par rapport au matériel peut-être ou à autre chose? Par rapport au matériel, moi c'est ce qui a aussi un peu motivé mon choix, étant donné que j'étais très intéressée par la partie audiovisuelle par exemple. On a un plateau de tournage qui est complètement dédié à l'IUT. Nous sommes actuellement. Voilà. On a pas mal de matériel aussi de grande qualité, que ce soit pour l'audiovisuel ou même pour l'infographie par exemple. On a des Mac dans plusieurs salles qui sont assez récents. On a beaucoup de salles aussi, pas mal d'ordinateurs. On a les logiciels à notre disposition et tout ça, c'est des avantages qui ont permis d'orienter mon choix vers l'IUT de Saint-Dié. Il y a aussi le cadre, comme le disait Jean-Luc. Moi, je suis plus à l'aise dans des villes plutôt petites, on va dire, que dans de grandes villes. Ce qui fait que, au vu de la taille de la promotion, en plus, on se retrouve à être tous assez proches les uns des autres, à beaucoup s'entraider entre nous. Et ça, c'est une ambiance aussi que je recherchais. Le fait de pouvoir se tirer vers le haut au sein d'une même promotion, c'est quelque chose que je trouve très important et de très motivant. Et c'est quelque chose que je retrouve ici.
Alors là, nous avons des questions, une question de Ambre, par exemple. Ambre, on répond à ta question tout de suite. Alors, Ambre demande, pour devenir community manager, le parcours le plus intéressant est-il stratégie de communication? Alors oui, clairement, stratégie de communication et design d'expérience. On n'a pas parlé des métiers auxquels on préparait, on peut éventuellement y revenir. Donc pour le parcours stratégie de communication et design d'expérience, on parle de chargé de communication, d'assistant chef de projet multimédia ou de projet numérique. On parle de com manager, on parle de rédacteur, référenceur web. Ça, c'est aussi des métiers qui sont assez proches du com management. C'est aussi une vraie stratégie de médias qui dépasse simplement le fait de gérer Facebook, Twitter et Insta. Donc c'est vraiment le parcours qui est le plus adapté pour quelqu'un qui voudrait faire comme manager, comme métier. Donc community manager est un débouché. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme métier qui... Alors, bon, j'ai parlé là des métiers essentiels pour le parcours, on va dire communication. Pour le parcours de développement, on retrouve assez classiquement développeurs front, ce qu'on appelle front, ceux qui designent les interfaces, qui font fonctionner les interfaces, intégrateurs web designer, développeurs full stack pour les meilleurs d'entre eux. C'est-à-dire à la fois côté client et côté serveur, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment le parcours développé. Et pour le parcours motion designer, créateur de contenu graphique, infographiste par exemple, animateur créateur de contenu audiovisuel, ça c'est le parcours de création numérique évidemment qui est le plus adapté. Alors là on a une seconde question de CNET. Quels sont les quotas entre le bac général, le bac professionnel et le bac technologique? Alors c'est une super question, j'ai oublié le nom de la... CNET. CNET. Bon, bonjour CNET. Alors, sans parler de quotas à proprement parler qui sont fixés par les rectorats, l'introduction du but va avec une augmentation du nombre d'étudiants en licence, en série technologique qu'on doit accueillir. Donc, c'était en général d'environ 30%, en tout cas chez nous, et dorénavant, on devra accueillir la moitié de la promo, donc 50% issus de ces séries technologiques. Alors, MMI, c'est peut-être l'occasion de dire, il ne ferme aucune porte à aucun type de bac, pas plus général que technologique que professionnel. Bon, malgré tout, pour chaque type de parcours, il y a des choses qui sont plus ou moins adaptées. Donc pour le bac général, et les premiers arrivent là, donc on ne les connaît pas très bien, mais ils ont choisi des options de spécialité. On appelle ça les enseignements de spécialité, ou on peut dire options. Et le parcours l'option qui s'appelle numérique et sciences informatiques, c'est celui qu'on considère le plus adapté. Il y a aussi une option qui s'appelle art ou art appliqué. Je crois que c'est art et qui effectivement est vraiment bienvenue. Toutes les options qui touchent à la culture scientifique, évidemment, sciences de l'ingénieur, mathématiques, physique, tout ça, amènent de la rigueur, etc. Ça aussi, c'est une qualité qu'il faut avoir ici et donc c'est bienvenu. Toutes les autres options ne sont pas déterminantes, elles ne sont pas rédhibitoires non plus, donc elles sont dites complémentaires. Pour les séries techno, les deux qui réussissent habituellement le mieux, c'est STI2D et STL. Bizarrement, sciences et techniques de laboratoire. Enfin, bizarrement, on ne s'y attend pas forcément. On considère aussi que ST2A, c'est art appliqué. C'est une série, pour le coup, qui est un bon complément esthétique aux aspects techniques évoqués précédemment. Et pour toutes les autres spécialités, là, je pense à STHR, ST2S, STAV, STMG, sauf cas très particulier, ça reste plus compliqué. Mais ça ne reste pas impossible, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est la motivation, c'est l'entretien, c'est tout ça qui va faire la différence. Pour les bacs pro, pour terminer, les bacs pro, on va prendre quand même un peu les meilleurs dans des disciplines qui sont très proches, les plus proches possibles de la formation. Là, je pense à l'industrie graphique, à la production plurimédia, et puis parfois des bacs pro photo ou images qu'on peut trouver aussi. Donc vous l'avez compris, le BUT MMI est polyvalent et s'adresse à des profils très différents. Marie, peut-être un mot sur tes ambitions pour la suite, une idée de métier déjà, une idée de projet? Alors moi pour l'instant, mon projet ce serait de devenir, je pense, graphic designer plus tard. Et pour cela, la formation que je vise en premier justement, c'est la licence métier du numérique qui est présente à Saint-Dié justement, la licence cross-média, qui m'intéresse un peu plus que les autres. Donc si vous voulez venir en BUT MMI, prendre ma place, prendre la place des cadreurs, du travelling, voir tous ces outils et ce matériel qui est mis à disposition, n'hésitez pas parce que c'est vrai que le matériel qui est mis à disposition pour cette formation est plus qu'important et de bonne qualité. Pour conclure cet entretien, avez-vous quelque chose à ajouter? C'est le moment. Moi, je propose de céder la parole aux gens les plus importants ici, c'est les étudiants.
Un mot sur quelque chose en général ou Comme tu souhaites. Allez, viens, on est bien. Et ben voilà, on conclut cet entretien sur Allez, viens, on est bien. Et je vous retrouve à 11h45 pour une entrevue avec l'association étudiante où ça sera l'heure d'une discussion entre étudiants pour savoir comment s'héberger, comment se restaurer et tous les tips d'étudiants entre étudiants. Merci à vous, à tout de suite.